Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que ce ne sera pas un tuto ou une présentation de livre. En fait je vais vous montrer mon coin coloriage et comment mon matériel est rangé. Je vais vous montrer ça en filmant, en vous expliquant. J'espère que je vais réussir à faire un bon film, que ce soit pas un peu du n'importe quoi. Enfin bref, voilà, à la fin vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou non. Donc si vous êtes partant, eh bien on va pas attendre plus longtemps et on va tout de suite démarrer la vidéo sur mon coin colo et comment je range mon matériel. A tout de suite. Alors voilà, je vous présente mon bureau. Alors un bureau fait maison avec un vieux meuble à chaussures à cube. J'ai acheté une planche que j'ai coupée, j'ai poncé, j'ai verni pour éviter d'avoir des échardes tout le temps dans les doigts, bien entendu. Et je l'ai vissé sur le meuble. Ce bureau me convient tout à fait, une hauteur très bien, très pratique, qui m'a coûté à peine 25 € alors qu'en magasin j'en aurais eu pour 300 €. J'ai ici ma petite lumière. Et puis mon ordi au bout, comme vous pouvez le voir là-bas, ma lumière et tout mon matériel. Donc maintenant on va aller voir comment je range mon matériel. Alors en dessous de mon bureau j'ai 4 cubes. Donc j'ai un cube où j'ai rangé des box avec des illustrations, des dessins que j'ai pu imprimer, tout ça. Ici j'ai une trousse à crayons. Je vous montrerai après comment sont rangés mes crayons. Ici j'ai encore des crayons, j'ai les Nude Hour qui sont restés dans la trousse d'origine. Là ce sera plutôt tout ce qui est dessin. Et là j'ai alors la trousse Prismacolor, j'ai les étiquettes qui collent pas très bien, et Polychromo. Et dans les tiroirs, donc là j'ai les marques au noir. Dans les tiroirs j'ai tous mes Posca blanc-noir, mes Posca couleur, tous mes gélatos, tout ce qui est pinceau à réservoir d'eau avec mon petit CD pour les techniques aquarellables, mon pochoir rond. Ici, il se trouve tous les blenders, tout ça, mon éponge avec de l'essence. Là, j'ai des feutres, quelques livres de coloriage, donc c'est les blocs Disney que j'ai mis sous porte-vue, et il faut être honnête que c'est pas terrible dans une bibliothèque, donc je préfère les mettre ici. Là, j'ai tout ce qui est feutre et crayon aquarellable encore, mais c'est des gammes que je me sers très très rarement. Là, j'ai les crayons gel Sakura, les gros crayons Lyra, et ici tout ce qui est crayon gel que j'ai acheté chez Auchan et Lidl, tout ça, par catégorie. Donc là, toutes les paillettes. Ici, ce sera surtout les fluos. Et là, tout ce qui est bleu, tout ça, couleur normale. Donc, à côté de mon bureau, j'ai un genre de bac en plastique, tout simple, que j'ai eu chez Lidl dans les 10 €. C'est un bac qui est normalement destiné pour la salle de bain, mais moi je le trouve très pratique parce que je vois tout ce que j'ai différents étages, même si physiquement c'est pas terrible. Moi je m'en fous, je trouve ça vraiment très pratique. Donc au premier étage j'ai mon nuancier, des calepins, de quoi écrire, mes tailles crayons. Donc celui-ci je l'ai eu chez Lidl et celui-là sur Amazon. Ensuite, en dessous, j'ai des tampons, des sprays acryliques, les fameux sprays acryliques que j'ai eu chez Lidl aussi. Dans cette trousse, c'est les paillettes diamantines, des pastels Faber-Castell. J'ai tout ce qui est aquarellable, donc des Neocolor 2 et la palette Lego des Van Gogh. Et là en dessous, j'ai en fait du réassort en crayon de couleur Prismacolor et Faber-Castell. J'ai du réassort en spray et puis j'ai mon essence sans odeur, de l'huile d'amande douce pour estomper aussi parce que c'est une bonne technique aussi. Et puis mes cotons-tiges. Donc voilà, comme vous pouvez constater, tout est côte à côte sur mon bureau une fois que je suis installée. Eh bien, c'est nickel, j'ai tout à portée de main, c'est vraiment très 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 pratique.
Donc tout ça se trouve dans mon salon et quand je suis assise sur mon bureau, je suis face à ma télé. Bon, j'ai quelqu'un qui vient de me déranger là, O'Neill. Tu veux aller sur la vidéo, O'Neill? Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment sont rangées mes trousses. Donc dans cette trousse que j'ai eue sur Amazon, elle s'ouvre comme ceci. J'ai dans cette partie tout ce qui est coloré, colored pencil, donc qui est comme ça, clac. Voilà. Et de cette partie, j'ai les crayons aquarellables. Donc là, j'ai les Prismalo de Caran d'Ache, des Derwent et des Faber-Castell. Voilà pour cette trousse. Ensuite, dans celle-ci, j'ai les polychromos. Donc celle-ci, elle s'ouvre avec plusieurs compartiments. Je la trouve beaucoup plus pratique. Je préfère totalement ce modèle. Elle doit avoir à peu près 150 compartiments pour les crayons. Et celle-là, c'est exactement la même, sauf qu'elle a plus de 160 parce que bon, les Prismacolor, il y a plus de nuances. Donc voilà, en ce qui concerne mes crayons de couleur, ils sont rangés dans des trousses. Et bien voilà, maintenant vous savez toute ma vie privée coloriage, vous savez mon petit coin, comment je range, vous pouvez imaginer comment je suis installée pour faire les vidéos, parce que mes vidéos se font aussi dans mon petit coin coloriage. J'espère vous avoir aidé. Si vous avez des questions sur le matériel que j'ai, ce que vous avez vu, si vous voulez savoir où j'ai eu ça ou ça ou ça, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie de vous répondre. Et j'essaierai de vous donner les liens, mais bon, la plupart, à part les trousses et tout ça, sinon tout ce qui est meubles, bon comme je vous ai dit, le bureau est fait maison. Ensuite, tout ce qui est meubles, c'est Jiffy pour ce qui concerne les petits tiroirs en plastique et Lidl pour le reste. Donc il n'y a pas trop de liens parce qu'il n'y a pas trop de sites internet. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu spécial, j'ai voulu vous montrer vraiment l'envers du décor en fait, vous montrer exactement comment ça se passe quand je suis installée, quand je colorie, et puis comment est rangé mon matériel. Donc surtout, j'attends vos retours avec impatience. Je tenais vraiment encore à vous remercier à tous ceux qui sont sur ma page Facebook et ceux qui sont sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment contente de savoir que cette passion pour le coloriage, eh bien, je peux la partager avec plein de monde. Et surtout que c'est quand même une activité qui a été pas mal critiquée. Bon, le coloriage pour adultes, moi je m'en fous, j'adore le coloriage pour adultes, je suis vraiment, ça fait du bien, j'ai vraiment trouvé un épanouissement là-dedans. Enfin voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur de partager tout ça avec moi et je vous dis à la prochaine.